Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Nous sommes le mardi 10 janvier 2023 et nous allons voir quelles sont les énergies pour cette journée. À savoir qu'effectivement, elle est générale, donc elle peut vous parler ou pas du tout. Alors, voyons voir ce que l'on nous dit avec l'oracle des miroirs pour cette journée du 10 janvier. Hop. Donc déjà 10 jours qu'on est au mois de janvier, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça passe à une vitesse, je dirais, phénoménale. Allez, voyons voir ce que l'on nous dit pour cette journée du 10. Quelles sont les informations que l'on peut nous donner avec l'oracle des miroirs pour cette journée ? Et qu'est-ce que... Oups, comme ça ira pas plus loin. Qu'est-ce que l'oracle... Ah bah d'accord, ça c'est pas mal, ça c'est assez rigolo. Allez, voyons voir ça. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Hop. Allez, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Donc je vais vous abandonner quelques instants le temps de ramasser les cartes qui sont tombées. Merlin, il s'est demandé ce qui se passait. Il s'est dit, qu'est-ce que fait ma maîtresse? Elle me jette les cartes. Elle veut que je fasse le tirage à sa place. Allez, on va remettre toutes les cartes à leur place. Voilà. Allez, voyons voir. Désolé pour le dérangement. Hop. Allez, c'est quand même plus sympathique et plus naturel comme ça. Alors, on va le remettre en place. Alors, voyons voir. Donc, j'en étais à quelles sont les informations supplémentaires que l'on peut nous donner pour cette journée. Voyons voir. Alors, tac, tac, et tac. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Voyons voir, qu'est-ce que l'on nous dit? Nous avons la trahison. Nous avons la sexualité. Nous avons l'homme. Nous avons l'échec. Nous avons l'hérédité, la naissance et l'accusation, la projection, la maison et le temps. Très bien. Donc là, en fait, si vous voulez, quand on regarde bien, encore une fois, les énergies, c'est quelque chose d'énergétique. Donc, attendez-vous effectivement à ce que certaines personnes ne soient pas, je dirais, totalement honnêtes avec vous. La sexualité, dans certains cas, bien sûr, ça va parler de l'intimité. Et effectivement, on va peut-être vous dire de faire attention à une personne peut-être qui n'est pas dans la même énergie que vous, qui veut peut-être juste passer un très bon moment avec vous et vous aimeriez avoir plus, on va le dire comme ça. Donc, c'est pour ça que vous sentez cette trahison. Mais encore une fois, la sexualité, c'est un échange, c'est un partage. Donc, effectivement, il se peut aussi que vous soyez trahi lors d'un partage ou d'un échange par rapport à une personne, par rapport à une situation donnée, et qu'effectivement, le retour en est une trahison, peut-être familiale, peut-être par rapport à des collègues, peut-être par rapport à de l'amical. Donc voilà, attendez-vous effectivement à des personnes qui ne vont pas être dans le même registre que vous. On voit avec l'échec de l'homme que peut-être que vous avez mis en place quelque chose et qu'en fait, on va faire par exemple un exemple tout bête, vous avez fait une demande de crédit, le crédit ne passe pas. Vous avez pu peut-être faire, je dirais, une demande particulière ou quoi que ce soit, ça ne passe pas. C'est vrai que ça peut être effectivement le côté ça ne passe pas. Ça ne veut pas dire que ça bloque, ça veut juste dire que la demande que vous avez fait à l'instant T, vous ne l'obtiendrez pas comme vous le souhaitez vous, par exemple. Vous pouvez très bien l'obtenir, mais pas comme vous le souhaitez. C'est toujours pareil. L'échec, c'est plutôt l'échec par rapport à ce que vous demandez. Mais ça peut être aussi plus. Vous voyez, c'est vraiment le côté... voilà, donc il faut vraiment bien prendre que l'échec n'est pas un non catégorique. Ça peut être soit un report, soit ça peut être plus, soit ça peut être légèrement moins, soit peut-être la durée ne va pas être celle que vous souhaitiez. Enfin, c'est toujours le côté où il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous souhaitez. L'hérédité, la naissance, l'accusation. Alors, tout d'abord, dans un premier temps, il se peut
Toujours pareil que familialement parlant, il y a une problématique. Peut-être on accuse-t-on, oui, tu es la préférée ou tu es le préféré. Oui, tu vois, il y a toujours ça. Oui, si, vous voyez, on est dans l'accusation. Mais il se peut également que ce soit une très bonne nouvelle, comme le fait d'apprendre que vous soyez enceinte ou que vous appreniez que quelqu'un soit enceinte et qu'effectivement, vous ayez de la jalousie autour de vous en disant bah tu vois tu nous avais dit que tu n'y arriverais pas et puis en fait tu y arrives, voilà. Donc attendez-vous toujours un petit peu le côté jalousie, on va le dire comme ça. Avec la carte de la projection de la maison et du temps, il se peut que vous ayez peut-être eu envie de déménager et que malheureusement ça ne se fasse pas comme vous le pensiez. Ça prendra plus de temps, ce n'est que reporté, ce n'est pas nécessairement annulé mais que reporté. Ou peut-être que vous aviez vu la maison de vos rêves par exemple pour l'achat de quelque chose et que ça va être juste reporté, que c'est pas le bon timing ou alors qu'elle sera vendue au moment où vous allez faire une proposition. En tous les cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la carte du temps vous dit bah en fait c'était pas celle-là ou c'était pas cet appartement ou c'était pas le bon moment. De toute façon, garde la projection puisqu'il y a quelque chose de mieux par la suite. Gardez bien toujours sur le fait qu'une carte négative, bien sûr qu'elle a son côté négatif, mais il faut aussi prendre le contre-pied. C'est ce que je dis souvent en voyance, quand on tire les cartes, il faut être dans un esprit assez, je dirais, neutre, mais également prendre une demi-mesure. Si vous êtes extrêmement négatif, vous n'y verrez que du négatif là où il pourrait y avoir aussi une pointe de positif. Donc n'oubliez jamais que souvent les cartes sont juste là pour vous avertir entre guillemets d'un danger ou de vous avertir que quelque chose ne se passe pas comme cela, mais n'oubliez jamais que votre pouvoir, le vôtre, hein, c'est-à-dire celui de la croyance, celui de la foi, celui de savoir se dire bah flûte, j'ai pas cet appartement ou flûte, j'ai pas ce job. Ah, ça m'embête parce que c'est exactement ce que je voulais, mais il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Voyez le côté, voilà, donc essayez vraiment de rebondir, c'est un message de vos guides, hein, je veux dire, là, il n'y avait aucun rapport avec ce que je dis, mais c'était vraiment ça, c'était le message de rebondir de façon positive pour pas agrémenter le négatif. Alors, cette carte, elle vous parle d'indépendance, tracer son chemin. Effectivement, c'est quand vous avez une trahison, quand vous avez des gens qui ne se passent, on va dire, qui ne vous font pas du bien, on va le dire comme ça sert à rien de leur donner de l'importance, hein. C'est clair, net et précis. Plus vous allez vous égosiller, plus vous allez tenter de vous justifier, plus ça va être une sorte de marasme, un peu comme si vous étiez dans un terrain meuble où vous alliez vous enfoncer. Non. Aujourd'hui, votre indépendance, c'est de se dire, bah ok, d'accord, t'es pas d'accord, je trace mon chemin, je passe à autre chose. Je ne perds pas mon temps à me justifier ou à t'expliquer, t'es pas d'accord. Eh bien, comme on dit, supprimer, bloquer, ou je change, ou voilà. Il faut vraiment être dans cette énergie. À un moment donné, on n'est pas là non plus pour convaincre, hein, c'est pas nécessairement votre but ni votre fait, de votre bonne légitimité. Allez, on continue. Avec la carte du chagrin. Accepter la perte. Alors, accepter le fait que ça ne se passe pas comme vous souhaitez. Voilà, c'est ça que ça veut dire, et c'est ça que ça voulait dire. Effectivement, il peut y avoir un échec, il peut y avoir un examen que vous n'avez pas, mais ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas la prochaine fois. Bien sûr, vous le souhaitiez l'avoir là, mais peut-être qu'à l'instant T, c'était pas le bon timing, le bon moment. Puis quand vous regardez peut-être en arrière, peut-être n'avez-vous pas travaillé autant que vous auriez pu travailler. Donc, n'oubliez pas qu'il y a toujours un chemin et que ce chemin, bah, parfois, effectivement, il faut être dans l'acceptation de la perte, que ce soit par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, un projet, eh bien c'est pas grave, vous rebondissez, vous allez sur autre chose, vous créez autre chose pour justement dépasser cela. Magnifique carte que la reddition, renoncer aux ténèbres. Alors, je remercie mes guides parce que j'en ai des frissons, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, renoncer à la négativité. C'est pas parce que on va vous répondre non. C'est pas parce que vous allez avoir du chagrin. C'est pas parce que vous allez avoir une perte de quelque chose qu'il faut effectivement aller dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? La négativité, la méchanceté, le côté, je dirais, revanchard, etc. Enfin, moi je vais le dire comme ça, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, c'est une perte de salive. Alors,
que vous avez le droit, en tant qu'humain, bien sûr, à dire « ouais, j'en ai marre, c'est quoi cette vie ?» Tout ce que vous voulez, on peut le comprendre, vous êtes humain. Mais à un moment donné, ne vous ancrez pas là-dedans. C'est-à-dire, ça peut durer 10-15 secondes, mais après, on renonce aux ténèbres, on se dit « bon, ok, maintenant que l'ego n'a pas été satisfait, voilà, par exemple, bon, bah moi, je vais passer à autre chose et je vais chercher quelque chose de mieux. » Rebondissez. Je n'ai pas dit que c'était facile. Je suis la première à être plutôt dans le côté ouais, on y va, c'est le côté scorpion. Mais la balance a cette nuance de se dire après, ouais, mais bon, tu sais, après tout, c'était quand même, ouais, en fait, on t'amène à faire ça, donc c'est pas cool pour toi, mais c'est comme ça. Donc, essayez de rebondir à chaque fois pour aller vraiment, de trouver, je dirais, des moments positifs, hein, c'est ce que je disais, je crois, c'est vous extasier devant un papillon qui vole, vous extasier devant le sourire d'un enfant, vous extasier devant votre chat qui vous fait des yeux tout ronds. Peu importe, essayez d'aller chercher le petit bonheur sur quelque chose qui vous fait plaisir. C'est vraiment très important. Voilà, bah écoutez, j'aurais beaucoup parlé dans cette vidéo, donc excusez-moi encore. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Je vous dis à demain matin. À bientôt, au revoir.